Merci de vous joindre à nous dans cette chronique sport. Nous commençons avec la Coupe d'Afrique des Nations 2019. L'ensemble du continent se donne rendez-vous au Caire aujourd'hui avec les délégués des 24 équipes qualifiées pour le tirage au sort de la CAN 2019. 24 équipes seront réparties en 6 groupes de 4 équipes chacune. Chaque groupe produira 2 leaders qui navigueront jusqu'au quart de finale, puis aux demi-finales, et un match de classement ouvrira les finales qui auront lieu le 19 juillet. La compétition débutera le 21 juin dans un contexte d'inquiétude grandissante quant à la volonté de l'Égypte d'accueillir la compétition. Peu ou pas d'informations claires sur les installations d'entraînement pour accueillir les 24 équipes, les procédures d'obtention de visas pour les supporters et les plateformes d'achat de billets. Même si Nathalie Rabé, la directeure de la communication de la CAF, a promis des clarifications après le tirage au sort de vendredi. À noter que l'Égypte a été en janvier dernier une destination de dernier recours face au retrait du Cameroun en raison de retard de sa préparation. Et puis dans la Ligue des champions de la CAF, le tout-puissant Mazembe prend l'avantage à Lubumbashi en accueillant le club sportif de Simba. 0 but partout. C'est peut-être fini pour Al Ahly, le géant égyptien qui doit s'imposer 5-0 à domicile face à une humiliation à l'extérieur alors que les Mamelodi Sundowns s'apprêtent à jouer au Caire. Wydad AC s'attaque à Oroya AC. L'Espérance de Tunis, tenant du titre, voudra consolider sa victoire 3-2 à l'extérieur face au CS Constantinois. Et puis dans la Coupe des Confédérations, El Ahly du Soudan verra son match contre l'Étoile du Sahel être reporté en raison des protestations en cours dans le pays. Le SC Sfaxien prend un déficit d'un but dans son match à domicile contre Nkana FC. Gor Mahia aura une tâche difficile pour renverser la vapeur contre le RS Berkane, alors que Zamalek accueillera Hassania Agadir. Et puis nous terminons cette chronique sport avec la course de Formule 1 qui sera célébrée ce week-end, la 1000e course de l'histoire du championnat du monde dans le cadre du Grand Prix de Chine. Sacha Martinengo, commentateur de Formule 1, nous en dit plus. On écoute. Oui, c'est assez incroyable parce qu'il faut aller jusqu'en 1950 pour la première course de l'histoire seulement. 7 pilotes et 6 courses pendant cette saison et 69 ans plus tard, nous arrivons à la 1000e course du championnat du monde parce que nous devons insister pour que ce ne soit pas la 1000e course de Formule 1 car certaines étaient aussi des courses de Formule 2, mais c'est la 1000e course dans cette catégorie. Elle est remarquable, extraordinaire et une épreuve très prometteuse ce week-end. Je pense que l'avenir de la Formule 1 en termes de pilotes est entre de bonnes mains. Nous avons vu Charles Leclerc, il était fantastique dans le Grand Prix de Bahreïn. Il a dû être déçu quand sa Ferrari l'a laissé tomber suite à une panne électrique. Nous avons Rick Schumacher, le fils du septuple champion du monde qui est allé tester pour Alfa Romeo et Ferrari. Il est très beau et il court en Formule 2. Maintenant, nous devons être patients avec lui, mais je vous dis que nous avons de bons pilotes pour le futur de la Formule 1. Vous savez que je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point. Des pays comme l'Afrique du Sud, d'où je viens, ont une histoire incroyable en termes de Formule 1 et l'Afrique elle-même a une histoire incroyable en matière de sport automobile. Si vous vous rendez aux journées de rallye au Kenya, nous avons vraiment un désir incroyable d'avoir la Formule 1. Oui, c'est une question d'argent, mais nous devons garder l'espoir qu'un jour, quelque part sur le continent, les choses vont se passer. Nous sommes le seul continent qui n'accueille pas des courses de Formule 1. Nous en méritons un. Où qu'il se trouve, je sais qu'il y aura beaucoup d'enthousiasme et de soutien de la foule lorsqu'il s'agira enfin de l'Afrique. Vous pouvez avoir plus de nouvelles sportives sur notre site web africanews.com en anglais et en français.